Salut, je profite d'un moment off dans mon rythme habituel pour vous parler de ce que j'aime, de trois choses que j'aime dans les tirages généraux de cartes et de la valeur que j'accorde à ces tirages généraux. Donc ces tirages généraux et collectifs, c'est ce que je fais sur ma chaîne Teint aux mains cartes, dont vous trouverez le lien en bio. Parce que ça fait sens pour moi, ça a beaucoup de valeur. Précisons d'abord que ce n'est pas un tirage ciblé sur une personne et sa question précise, et que ce n'est pas un accompagnement personnalisé. Donc concrètement, je tire les cartes à un groupe de personnes, le public, et je m'imagine les problématiques qui peuvent se présenter à ces personnes au travers de ce que je vois dans les cartes. J'adore tirer les cartes et la première chose que j'aime dans cette pratique de tirage public et collectif, c'est son accès libre. Cela permet de la découverte pour des gens qui n'iraient pas forcément voir en tête à tête tout de suite un praticien ou une praticienne et qui souhaiteraient découvrir ce que c'est qu'un tirage de cartes. Ils peuvent de cette façon y aller progressivement, pas à pas, même s'ils ne sont pas familiers de cela. Donc la première chose, c'est que c'est un accès libre qui permet éventuellement même de découvrir un monde. La deuxième chose, c'est que c'est une énergie collective de reliance. Donc ça permet, même si on est bien entendu seul derrière son écran, et que donc il peut être intéressant de faire d'autres démarches, bien entendu, mais ça permet de se sentir relié dans un premier temps à des problématiques collectives, à des sujets qui peuvent concerner plusieurs personnes et pas que soi. C'est d'autant plus important que sentir que l'on partage des problématiques à plusieurs, quand on est par exemple parfois très désocialisé, c'est un premier pas vers autre chose. Bien sûr que ça ne peut pas s'arrêter là en soi, ça n'est pas suffisant, mais c'est déjà un premier pas dans ce mouvement collectif pour resocialiser. Et même si ça peut prendre du temps, si on peut être par exemple dans sa grotte pendant un certain temps, en attendant, on peut se sentir en lien avec des personnes qui partagent des problématiques. Et donc cette énergie particulière, collective de ces tirages-là, eh bien ça permet parfois de redonner le goût, de faire partie d'un monde. Et alors, troisième chose, le fait que ce ne soit pas adressé qu'à toi en particulier, peut te permettre de te mettre sur la piste de choses que tu n'avais pas vues de prime abord vis-à-vis de toi-même dans ta relation intime. Et puis en plus, le fait que ce soit plus extérieur, plus détendu en collectif, peut éventuellement susciter des réflexions, des mises en perspective que tu n'avais pas vues, qui n'étaient pas dans ton cadre de ciblage à toi au premier abord. Donc, la troisième chose aussi, c'est que le fait que ce ne soit pas directement ciblé sur ta propre question, eh bien, ça peut faire bouger des choses dans ton monde, des choses sur lesquelles tu ne t'attendais pas à ce que ça bouge forcément. C'est remettre du mouvement là où ça pouvait être figé pour toi. Donc voilà pour moi notamment les trois choses qui donnent beaucoup de valeur aux tirages généraux et collectifs, qui ne sont pas simplement un substitut à défaut de pouvoir faire des tirages individuels en tête-à-tête chez un professionnel. Ce sont des choses distinctes, mais les tirages collectifs en soi ont vraiment de la valeur. Ce sont trois choses que j'ai choisi de mettre en avant, mais il y en a d'autres qui font la valeur des tirages généraux. N'hésitez pas à partager, vous, ce que vous appréciez dans les tirages généraux, et puis partagez-le en commentaire, partagez vos questionnements si vous le souhaitez. Si vous ne connaissez pas bien cette pratique, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne Teint aux mains cartes, et puis on se retrouve bientôt
pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager, à soutenir mon travail. Merci à vous, à bientôt.